Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui, plutôt ce soir, pour notre guidance flamme jumelle, donc de mi-semaine on va dire. On va regarder un petit peu les énergies de ce portail du 7-7. Aujourd'hui nous avons les énergies du 7-7, donc on va regarder un petit peu ce qui va se jouer dans ces énergies. Donc il y a pas mal de choses qui peuvent s'ouvrir là sur ce portail, parce qu'il amorce aussi les énergies de la nouvelle lune qui arrive, et qui vont nous donner effectivement encore, j'ai envie de dire, des nouveaux départs. Des nouveaux départs sur des choses qu'on a besoin là d'ouvrir. Alors peut-être des nouvelles données, alors ça peut un peu secouer, parce que ça peut être des nouveaux départs sur des choses qui dérangent, ce que je ressens, hein, un petit peu dans les énergies, hein, pour vous parler un peu des énergies actuelles. Vraiment des choses un peu dérangeantes qu'on a mis un peu sous le tapis ou de côté, et qui vont là s'amorcer. En gros là va falloir y aller, et aller au bout de ce nettoyage là, ou de cette épuration, ou de ce karma, en tout cas le comprendre, le régler, le dépasser. Voilà ce qu'on nous annonce. Donc voilà, sur ce portail. Alors voyons voir comment se joue ce portail et ces énergies de nouvelle lune sur votre autre. Donc on va regarder où en est votre autre par rapport à ces énergies de portail et de nouvelle lune. Allez, c'est parti. Alors, où en est votre autre? Hop. Alors... ah ouais, là, ça correspond vraiment à des choses qui secouent. Alors, on me parle de désert et d'illusion. Vraiment, là, on est dans les énergies, les illusions, vous voyez, c'est le masque de l'ego, c'est un peu le mensonge intérieur, c'est ce qu'on se raconte. On se berce d'illusions, le désert, c'était quelque chose qui était quand même ennuyeux, hein, sans fin, mais en tout cas... une sorte de zone de confort de votre autre sur son état mental et physique, hein, dans la matière. Donc cette personne, en tout cas, était dans une sorte de désert, peut-être perdu, hein, dans ses illusions aussi. Donc perdu dans ses illusions, dans quelque chose de comme une zone de confort, mais plutôt une zone de confort du coup égotique, hein, c'est la fausse zone de confort qui nous mène vers des choses qui ne sont pas alignées avec l'amour de soi. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que ça va déranger un petit peu. Il va y avoir des blessures qui sont réveillées. Cette épée nous montre aussi, cette carte de l'arme nous montre aussi une sorte de trahison. Il va y avoir des choses, ou des blessures qu'on n'a pas voulu regarder, mais voilà, il y en a besoin pour l'équilibre et pour les guérisons. Voilà, là, c'est vraiment cette carte de la guérison, cette carte de l'équilibre yin-yang. En tout cas, cette personne a besoin de regarder en face cette épée qu'elle a dans le dos, hein. Je pense que jusqu'à présent, cette personne avançait avec des épées dans le dos qu'on lui plante, et soit les personnes qui se servent de lui ou d'elle, ou cette personne mène sa vie selon des croyances qu'on lui a fournies, hein, tout simplement, et qui est un peu dans le sacrifice. Donc là, et puis qui a renié ses blessures. Là, vraiment, les blessures sortent. On nous dit que voilà, vous voyez, c'est le portail d'aujourd'hui, la porte avec la bénédiction. De toute manière, on nous dit que ça ouvrira une porte vers quelque chose de vraiment bon pour cette personne. Donc dans tous les cas, c'est à voir. En tout cas, ça doit s'ouvrir. Voilà, c'est la porte, c'est le portail. Alors c'est parti, on va regarder au niveau des miroirs, hein, où en est votre autre sur ces énergies. Alors, où en est votre autre? Eh oui, ça me confirme, hein, un peu ce qu'on a vu avant. On me parle de santé, vous voyez, de guérison. Donc cette personne prend soin de lui ou d'elle, hein, au niveau de la santé. Miroir magique, bah, peut-être aussi grâce à vous, grâce à ce que vous lui renvoyez dans le miroir. Donc c'est possible aussi que cette personne perçoit par rapport à vous
en miroir des guérisons à faire. Là, vraiment, vous lui renvoyez des choses. Alors, même si vous n'êtes pas forcément en contact, vous pouvez lui envoyer des choses, ça soit ce qu'on appelle sur la 5D, ou en télépathie, ou en vibration. C'est-à-dire vos vibrations à vous, de ce que vous avez guéri ou épuré, va effectivement être transmis en miroir à votre autre, quoi. Parce que votre autre est l'autre côté du miroir, j'ai envie de dire. Donc c'est forcément des mises à jour que vous vous donnez les uns aux autres. Hein. De toute façon, ça marche dans les deux sens. Alors après, j'ai la jalousie. La jalousie avec le temps. Vous voyez, tout à l'heure, on avait l'épée dans le dos. Est-ce qu'il y a eu des trahisons? Est-ce qu'il y a des trahisons passées ou karmiques? Ou est-ce qu'il y a une triangulaire entre vous? Est-ce que vous avez quelqu'un de l'autre côté ou cette personne a quelqu'un? En tout cas, là, on nous dit carrément, il est temps de s'occuper de ça, quoi. Il est temps de s'occuper des énergies tierces aussi. La jalousie, c'est pas forcément une personne, un compagnon ou une compagne. Ça peut être aussi de la famille, ça peut être un travail, ça peut être des énergies tierces. En gros, on nous dit, là, il est temps de s'occuper des énergies tierces qui sont toxiques pour cette personne. Hein. C'est ces épées qu'on parlait tout à l'heure dans son dos. Parce que cette personne, voilà, elle est en train de travailler, vous voyez, la projection de lui-même ou d'elle-même. Avec la carte du travail, on me dit que vraiment, là, cette personne est en train vraiment de s'observer, de regarder ses zones d'ombre. Elle est en train de voir clair vraiment sur son ego aussi, sur ses parties blessées, sur aussi les parties mentales qui lui disent peut-être les mauvaises directions, quoi, qui lui donnent les mauvaises directions. Donc là, cette personne, elle est en train de faire un travail là-dessus, ce qui est très bien, hein, parce que ça va lui permettre d'y voir plus clair. Donc on va regarder où en est cette personne par rapport à vous. Alors où en est-il, où en est-elle par rapport à vous? Alors, où en est-il, où en est-elle par rapport à vous? Alors, j'ai la carte du deuil. Donc, cette personne, peut-être qu'elle a pensé que fallait faire un deuil, ou fallait en finir, ou c'était fini, ou il y avait quelque chose à terminer. En tout cas, elle pense aussi qu'il y a des choses à terminer, peut-être chez vous aussi. Parce que j'ai aussi la transformation juste à côté, avec le papillon. Normalement, c'est une carte de transformation. Donc, cette personne pense aussi que vous êtes en train de vous transformer, que peut-être aussi, cette personne pense que peut-être que vous l'avez oublié, ou que vous êtes en train de faire un deuil de cette personne et de vous transformer. Ce qui peut être aussi une sorte de lâcher-prise qui est en train de se faire. Mais c'est là, avec le deuil et la transformation à côté, c'est pas un vrai lâcher-prise pour moi. C'est plus une sorte de tristesse qui dit bon, puisque c'est foutu, un peu le démoraliser, un peu bon, puisque ça marche pas comme je veux, puisque c'est mort, j'essaie de me transformer, voilà. Mais il y a une image quand même de lourdeur par rapport au deuil. Hein. Donc il y a une petite une lourdeur ou peut-être encore des pardons à faire, ça c'est possible. Alors après j'ai la tour avec l'enfant. Donc là on nous dit que de toute façon, cette personne, qu'est-ce qu'elle pense de vous? Elle pense qu'effectivement, c'est comme si elle voyait bien que vous ne voyez pas trop Vous étiez dans le découragement justement avec la tour, mais c'est par rapport à votre enfant intérieur. C'est votre enfant intérieur qui est dans une sorte de découragement. Il faut se reconnecter sur cette joie d'enfant intérieur en fait. Après, on nous parle de partie féminine et le labyrinthe. Quelque part, cette personne pense aussi que votre partie féminine, votre côté yin, est encore perdu, vous voyez. C'est comme si dans votre cœur, en plus j'ai lu ça aujourd'hui, qu'on avait surtout le cœur en yang quand on est par exemple une femme, et le cœur en yin quand on est un homme. Donc du coup, peut-être que c'est ça aussi l'histoire du cœur qui est perdu dans le labyrinthe, qui a besoin de retrouver cette connexion yin qui est connectée à la sexualité en fait, l'énergie sexuelle. Donc justement retrouver cette féminité dans le cœur, donc cette douceur, cet amour inconditionnel en fait.
Donc voilà, cette personne pense que vous êtes sur ce chemin-là quand même. Mais que pour l'instant, vous êtes un peu dans ce labyrinthe. Voilà, donc cette personne voit quand même que vous évoluez, que vous êtes en train de vous transformer, que vous êtes encore perdu sur votre enfant intérieur et peut-être votre côté yin, mais bon, ça avance. Hein. Alors, on va regarder... Peut-être, ouais, le lien, on va garder avec les mêmes cartes. Je vais prendre aussi chakra cœur. Allez, c'est parti. Le lien. Allez, je vais prendre les chakras cœur pour aller avec. Voilà. Et on va tirer une carte des accords Toltec. Alors un peu qu'est-ce qu'on nous dit sur ce lien au niveau des accords Toltec. Oula, j'ai tout attrapé là. Allez, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on nous donne sur ce lien? Un petit conseil. C'est parti. Alors, faites toujours de votre mieux, je ne me juge pas. Voilà, vous le voyez à l'envers. Donc, faites dans la... C'était vraiment dans la catégorie, faites toujours de votre mieux, je ne me juge pas. Donc, dans ce lien, voilà, il ne faut pas se juger. Je ne me juge pas. Essayons d'avoir une deuxième. Ça peut être aussi, je ne juge pas l'autre. Comme c'est en lien. Mais si je ne me juge pas, je ne juge pas l'autre. Et là, un petit mantra. Alors, il y a des choses en dessous. Parce qu'on nous dit, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Petit mantra, je n'ai pas besoin de me nourrir des louanges ni des critiques des autres. Bah là aussi, hein, c'est réintégrer sa liberté. On n'a pas besoin des louanges ni des critiques des autres. On se nourrit soi-même avec ce qu'on s'apporte. Alors, dans le lien, on nous parle d'emprise et de déménagement et changement de ville. Alors, deux solutions sur ce lien. Soit vous êtes amené à déménager ou vous avez envie de déménager, mais que pour l'instant, vous êtes sous emprise. Il y a des choses qui vous empêchent de bouger. À voir ce qui vous parle. Et ça peut être pour vous ou votre autre, parce qu'on est dans le lien. Mais aussi, cette maison me fait penser voilà, à la maison avec les ballons. Et on dirait que cette maison, vous voyez, elle est dans le lâcher-prise, justement, elle s'envole. Donc, pour pouvoir s'envoler, changer de vie, et être dans cette construction peut-être libre, dans le lâcher-prise, il faut déjà lâcher l'emprise, vous voyez. C'est aussi les deux choses qui me parlent. Donc, dans ce lien, il y a encore de l'emprise, voilà, il y a encore de la dépendance. On est encore sous emprise énergétique, encore sous emprise... voilà, ça c'est normal tant qu'on n'est pas rentré dans son unité, dans sa complétude. C'est compliqué, on va dire, de lâcher cette emprise et lâcher prise, tout simplement. Alors après, on parle de homme-femme blonde avec jalousie. Voilà, pareil, hein, il peut y avoir des tierces personnes hein, sur votre lien. Blond. C'est pas moi, hein, je vous jure. Genre, c'est pas moi, c'est pas moi. Donc, j'ai rien à faire avec votre lien, hein, vous inquiétez pas. Donc, voilà, il y a un homme ou une femme blonde qui est sur votre lien. Attention, jalousie, il y a quelque chose. Ça peut être aussi... cette carte peut représenter aussi votre couple. Mais la jalousie représente vraiment... ouais, il y a encore des tierces personnes, il y a encore des énergies tierces. Ensuite... Alors, on nous parle de consultante, consultant si c'est vous, et poids de la famille. Donc, regardez peut-être, donc là c'est pour vous, ça vous concerne.
le poids de la famille. Est-ce qu'il y a encore soit des croyances de transgénérationnelles qu'on vous a transmises, qui gênent encore, qui vous gênent hein, dans l'amour de vous-même, ou carrément votre famille qui vous fout la pression. Hein. Ça, c'est ça aussi à voir. S'il y a encore la famille qui met la pression, et qu'à un moment donné, ce qu'on vous impose dans cette famille, dans les il faut et tu dois, est-ce que vraiment ça vous fait vibrer tout ça? Est-ce que vraiment vous vous sentez heureux, heureuse? Déclic, n'écoute pas les autres. Ben voilà, ça va ensemble. Hein. Donc voilà, hein, si on essaie de vous influencer ou de vous emmener sur des chemins voilà, qui ne vous correspondent pas, voilà, là il y a un déclic comme quoi, bon les autres jusqu'à présent peut-être qu'on vous conseille mal, on vous donne de mauvaises directions. Alors je dis vous ou votre autre, parce que c'est pas, là on est dans le lien quand même. Hein. Donc là on commence à, il y a des déclics, on commence à arrêter d'écouter les autres, on commence à arrêter de se faire manipuler par la famille, manipuler par les croyances familiales. Répétition des schémas avec un grand oui. Donc là, franchement, voilà, la répétition des schémas, c'est parce qu'en fait, quand on répète les schémas, c'est qu'on fait, on pense, on croit les mêmes choses et on fait de la même manière. On imagine que c'est à l'autre de changer. Et tant qu'on fait pareil, de la même manière, qu'on agit pareil, et qu'on imagine que c'est à l'autre de changer, on va avoir des répétitions de schémas. Parce que bah, si on veut du changement dans notre vie, il faut changer soi-même. Il faut changer soi-même son attitude, sa façon de voir les choses, sa façon de penser, sa façon d'agir, sa façon de parler. Et là, on aura un résultat différent, ce qui est logique. Donc voyez-le. Et évidemment, ça marche aussi pour votre autre, qui peut-être fait les mêmes erreurs, commet les mêmes, enfin fait les mêmes, prend les mêmes directions et obtient les mêmes résultats, les répétitions. Alors après, on me parle de surprise et de déplacement géographique. Donc si vous êtes éloignés l'un de l'autre, c'est possible qu'il y ait une surprise, qu'il y ait un rapprochement, quelque chose qui se fasse. À voir, c'est les vacances. Peut-être des petites surprises sur ce lien. Vous m'en direz des nouvelles peut-être. On verra ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Tac, tac, tac. On va regarder les invitations de l'univers pour vous et pour votre autre. Alors, pour votre autre... Alors pour votre autre, on l'invite à se reconnecter à la source et à retrouver le sens du sacré. Alors le sacré, évidemment, l'amour sacré, hein, c'est retrouver même dans sa sexualité, la sexualité réunie au cœur en fait. Et pour vous, on vous dit partager, communiquer, crier. Là, on vous dit de crier, on vous dit de vous exprimer, hein, on vous dit d'y aller, quoi. On vous dit de partager, de communiquer, de vous montrer. D'exprimer finalement votre cœur, hein, exprimer le qui vous êtes. Là aussi on fait en EFT quantique des séances sur le chakra gorge, et évidemment ces soins EFT quantique je les propose en soins énergétiques, donc n'hésitez pas. Si vous avez besoin de libérer des chakras, de libérer des blessures, de libérer des forces, de retrouver le lâcher prise, voilà, on peut tout faire, c'est fait pour. Alors, je vais regarder pour vous, qu'est-ce qu'on vous conseille? Je vais prendre la flamme d'Anka. Pas que ce qu'on vous conseille, mais qu'est-ce qui peut vous bloquer encore? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller ou vous débloquer aujourd'hui? Oh. Elle est toute seule, je la prends. Alors là, on me parle de choses intéressantes. Je vais essayer d'en avoir une deuxième. Là, on va voir si ça vous parle. On me dit que pour vous, on me dit relation précédente non libérée. Donc, il y a peut-être un ex, une ex qui traîne. Comme c'est pas libéré, ben, il y a encore de la colère sur cette relation. On nous parle de colère et on nous parle de peur de s'écouter.
On a peur de s'écouter parce que peut-être qu'on a eu l'impression qu'on s'est écouté dans une relation précédente et que ça nous a donné du malheur et du coup on est très en colère, ça n'a pas marché comme on voulait, mais ça n'a rien à voir avec le fait de s'écouter ou de nos intuitions. Il faut se pardonner, se dire voilà, j'ai attiré à moi cette relation, peut-être que c'était tout simplement pas la bonne personne ou le bon moment et les bonnes choses, voilà, il faut réussir à apaiser tout ça, quoi. Vous verrez si ça vous parle. Je vais quand même tirer aussi l'oracle d'Anka pour voir ce qui peut aussi bloquer encore pour vous. Alors lui il est en 3 parties. Hop. Bah, l'autre aussi, mais j'ai tout mélangé. Bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui vous bloque? Traumatisme d'adulte, vous voyez, c'est toujours là. C'est possible que ce soit une relation passée, hein, un traumatisme d'adulte, à moins qu'il soit arrivé un autre truc, mais je pense que là, au niveau sentimental, il y a eu une histoire qui s'est mal passée, voilà. Et là, on me parle de perte d'identité. Perte d'identité, c'est quelque part, on s'est perdu, quoi. C'est comme si on s'était perdu dans une relation passée. On n'a pas pu être soi-même. Et oui, on a été trahi, voilà, trahison. Bah, on s'est trahi soi-même. De toute façon, quand on a une perte d'identité, on se perd soi-même et on se trahit. Et quand on se trahit, on nous trahit après. Hein. C'est par la loi vibratoire. Alors, on va regarder ce qu'on peut faire pour pallier à tout ça. On me parle de respiration, bah, peut-être pas pour la colère, hein, respirer en conscience. Toujours inspirer jusqu'au ventre et libérer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Hein, laissez-le partir. C'est aussi une façon de libérer ce qu'on a à l'intérieur, surtout au niveau du ventre. Hein, c'est votre centre émotionnel. Vous allez bien chercher au fond et puis évacuer, quoi. Voilà. Alors, je vais quand même vous faire un petit message de la maîtrise de l'amour hein, pour finir. Allons-y. Ce portail énergétique et cette nouvelle lune qui s'amorce. Je pense que je reviendrai pour la nouvelle lune vous faire une petite guidance là pour un peu les énergies. Alors on a l'amour est inconditionnel, bah bien sûr. Alors dans l'amour il n'y a pas de condition. Vous aimez sans raison, sans justification. Vous êtes libre d'être qui vous êtes et vous laissez les autres être qui ils sont. Et oui, on n'aime pas quelqu'un pour qu'il fasse des choses ou qu'il ne fasse pas des choses. L'amour est empreint de compassion et de respect. Voilà, hein, on nous donne des définitions de l'amour. L'amour est empreint de compassion et de respect, mais il n'est jamais désolé pour personne. Si quelqu'un échoue, la compassion vous aide à dire « Relève-toi, tu peux y arriver ». La compassion découle du respect. Elle vient de ce que vous savez que les autres sont assez forts et assez intelligents pour faire leur propre choix. C'est lâcher quelque part le rôle du sauveur. Et oui, si on a pitié des autres, on les rabaisse dans l'énergie, pauvre de toi. Alors que si on dit, allez, relève-toi, tu vas y arriver, je crois en toi, j'ai confiance. Voilà, on envoie de l'amour. Voilà, c'était de belles petites phrases pour finir cette guidance. Je vous souhaite donc un bon portail. On se retrouve pour la nouvelle lune et à très vite. Bisous.